Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir la différence entre le Hals, le Wenn et le Wann en allemand. Quand est-ce que vous allez utiliser l'un, quand est-ce que vous allez utiliser l'autre. À travers ce petit exercice, vous allez voir la différence entre les trois et j'espère que vous pourrez après vous-même faire des exercices et vous pourrez mieux, n'est-ce pas, les utiliser tout simplement. La première phrase, Ich klein war, habe ich im Hof gespielt. Ok? Donc, quand j'étais petit, j'ai joué dans la cour. Donc, ici, c'est la référence dans le temps passé. Donc, als ich klein war, habe ich im Hof gespielt. Ok? Donc, ici, ce sera le als parce que il s'agit du passé. C'est un élément qui s'est déroulé dans le passé et qui se termine dans le passé. Ok? Zwei, weißt du, der Bus kommt. Donc, weißt du wann? Wann der Bus kommt. Donc, sais-tu quand le bus vient? Donc, ici, on a une information par rapport au temps, d'accord? À l'heure précise. Donc, der Bus kommt zum Beispiel 8 Uhr, 9:30 Uhr und so weiter. Donc, ici, on a une référence par rapport au temps. Ici, il s'agit de l'heure précise qu'on demande. Du Zeit hast, können wir zusammen lernen. Okay. Wenn du Zeit hast, donc, quand ou lorsque tu auras du temps, nous pouvons apprendre tout simplement ensemble. Okay? Wenn du Zeit hast, können wir zusammen lernen. Donc ici, ce sera le wenn, tout simplement parce que on n'a pas une référence, une demande précise par rapport à l'horaire. OK? Donc ici, c'est un peu plus général, donc je vais utiliser le wenn ici. Hier, ich rufe dich an, wenn ich zu Hause bin. Okay? Donc je t'appelle quand je suis à la maison. Ici, le wenn fait l'occurrence, du coup, ici, on n'a pas d'idée précise sur quand est-ce que je serai à la maison. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, ce sera le wenn ici parce qu'on n'a pas d'idée précise, tout simplement. OK? Bist du nach Deutschland gekommen? OK. Wann bist du nach Deutschland gekommen? Donc, le quand es-tu donc venu en Allemagne? Donc, ici, on veut exactement savoir, donc, ça peut être par exemple le mois, l'année, etc. Donc, ici, on veut une information précise par rapport au temps, tout simplement. OK? Donc, le al, c'est pour dire lorsque ou quand, pour tout ce qui est antérieur, tout ce qui s'est déroulé dans le passé. Le van, c'est pour faire une référence précise sur le temps. Le wenn, c'est que lorsqu'on n'est pas sûr, donc lorsque le temps est un peu plus général, lorsqu'il s'agit d'une annonce plus générale, etc. Et le when peut également exprimer la condition, ça peut également signifier si. OK? Donc voilà un peu la différence entre le als, van et wenn. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à la liker si vous apportez de la valeur et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne de l'Allemand pour les Afros pour continuer à voir ce type de vidéo. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez lire et comprendre des textes en allemand, j'ai créé un programme très intéressant pour vous. C'est le programme VIP Compréhension écrite où j'explique exactement quelles sont les astuces pour comprendre différents types de textes en allemand. Donc, ce programme va vous aider si vous avez des problèmes au niveau de la compréhension de textes en allemand, si vous souhaitez savoir comment vous en sortir, n'est-ce pas, en compréhension, pouvoir répondre aux questions d'un texte en allemand ou tout simplement pouvoir comprendre. Alors, c'est un programme intéressant si c'est par exemple à partir d'un niveau A2, B1, B2, parce que j'aborde différents types de textes. Voilà. Donc, par exemple, des textes de type narratif, texte de type annonce professionnelle, texte de type argumentatif, des lettres de candidature, des annonces, par exemple, d'emploi, ce genre de choses, quoi. D'accord? Donc, je vous propose ça à travers un programme VIP très pertinent de 9 vidéos accompagnées d'exercices avec lesquels vous pourrez pratiquer. Et je vous propose également derrière, si vous souhaitez du coup un accompagnement, si vous souhaitez que je vous accompagne tout simplement pour cela, quoi. D'accord? Donc, je vous invite à me contacter pour ceux qui sont intéressés par ce programme-là. Vous trouverez le mail dans la barre de description en dessous sur Gmail, par exemple. Vous m'écrivez un mail tout simplement si vous avez besoin du programme. Et à partir de là, du coup, nous pourrons en discuter tout simplement. Vous m'envoyez un mail à l'allemand pour les infos@gmail.com. Si ce programme vous intéresse, je vais vous donner du coup, et avec une petite vidéo, du coup, pour que vous puissiez déjà voir à quoi ça ressemble, etc. Donc, ce programme est lié avec un accompagnement, d'accord? Donc, lorsque vous allez lire et comprendre ce type de thème, vous allez voir les astuces
pour comprendre ce type de texte. Et vous pourrez du coup, à travers l'exercice, je pourrais vous accompagner, n'est-ce pas, par un échange de mails, n'est-ce pas, pour pouvoir corriger, vous donner, n'est-ce pas, revenir sur certains points qui vous posent problème. Donc, je ne vous laisse pas seul à travers ce programme, mais vous avez également, en plus du programme, du coup, un petit accompagnement, voilà, spécialisé par mail, n'est-ce pas, où je vous réponds à certaines questions. OK? Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et nous en discuterons tout à l'heure au niveau des modalités, du prix, etc. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.